Zim et Zoom aux collections Arche de Noé, imprimé en France. Toute la ferme s'est levée tôt en ce matin de printemps, car on attend l'arrivée de deux petits ânes. Gustave, le maître, est allé les chercher au marché. Claire, sa femme, prépare dans l'écurie une litière toute fraîche. Puis, dans la basse-cour, elle ouvre les portes aux poules, aux coqs, aux canards et aux dindons qui, heureux de cette liberté, vont caquetant, paillant, battant des ailes vers les prés et la rivière qui murmure tout près. Robert, le jeune garçon, portant un long tuyau, arrose partout la cour d'un grand jet d'eau claire. « Deux beaux ânons jumeaux !» s'est écrié Gustave à sa femme en pénétrant dans la ferme. « Regarde ces jolies robes grises et tâte ces muscles durs. Voici deux bêtes qui vont nous faire ici du bon travail, car ils semblent calmes et doux. Nous les appellerons Zim et Zoom. » Anne et Robert, les deux enfants, s'approchent et viennent caresser doucement les deux bourriques. « Prends garde qu'ils ne te mordent, Robert, » dit la maman. Mais l'âne, confiant et aimant les enfants, tourne vers Robert sa jolie tête et lui lèche la main. Et voici comment Zim et Zoom firent leur entrée à la ferme et devinrent amis des enfants. Tous deux, sans trop de chagrin, oublièrent la ferme de leur enfance, où, dans les grands prés, ils galopaient tout le jour et se fortifiaient en mangeant beaucoup de chardon. C'était leur dernier jour de jeu. Dès demain, il faudra travailler, supporter un licou, obéir aux ordres des fermiers. Robert emmène Zim et Zoom à l'écurie et leur donne à chacun une botte de foin et un seau d'eau. Zim mange de bon cœur, mais Zoom, mauvaise tête, aime mieux les chardons. Ayant mangé, les deux ânons sortent de l'écurie avec Robert qui veut leur montrer la ferme. « Dis-moi, gentil Zoom, tu me laisserais bien te monter ?» Et Robert, sautant sur son dos, crie « Hu hu !» Sortant de la cour, voici nos trois amis dans la prairie où se promènent paisiblement les vaches. De leur longue queue, elles chassent les mouches. Les dindons font glou glou et, voyant les ânons, prennent peur et se sauvent à toute vitesse. Zim s'approche des cochons qui dorment au soleil. Taquin, il mordit la queue en tire-bouchon du plus imposant, puis soulève l'oreille pendante pour apercevoir un œil fâché. Trop gros pour bouger et riposter, le cochon ne répond que par un grognement furieux. Amusé, Zim repart vers son compagnon lorsqu'il aperçoit un crapaud. Va-t-il le taquiner? Non, celui-ci ne peut pas se défendre, et l'ânon gentil pour les faibles passe près du crapaud sans le toucher et trotte rejoindre son petit maître. Tout en galopant dans le verger, Robert, Zim et Zoom arrivent près de drôles de petites maisons, les unes à côté des autres. Ce sont des ruches, et tout autour volent des milliers d'abeilles. Mécontentes d'être dérangées, elles viennent bourdonner autour de nos amis et leur piquent le museau. Fous de rage, Zim et Zoom ruent.
Zoom oublie son cavalier et voici Robert qui, par une magnifique cabriole, se retrouve à terre. Leste, il se relève, saute à nouveau sur le dos de l'âne qui s'enfuit au galop. Près de la mare, il s'arrête. Robert, pour calmer la douleur de Zoom de son mouchoir, lui panse son museau. Maman canne et ses petits barbotent dans l'eau. Zim et Zoom se rafraîchissent et les cannes effrayées appellent leurs petits canetons tout jaunes qui disparaissent sous leur maman. Zim, que les piqûres ont rendu furieux, s'échappe et galope avec une telle force qu'il brise la haie et passe à travers. Honteux d'avoir laissé échapper Zim, Robert, au galop, rentre à la ferme, prévenir son papa, puis enferme Zoom à l'écurie. Le petit âne est triste de la fuite de son camarade et voudrait aider à sa recherche. Il tire sur le licou, mais celui-ci est solide. Il entend Robert et son papa appeler les chiens, dételer les chevaux et partir. Zim, fatigué d'avoir couru, s'arrête. Étonné, il regarde cette forêt inconnue, cette herbe tendre, cette mousse fraîche. Il se couche et s'endort. Hélas, pas pour longtemps. Les aboiements des chiens le réveillent et il entend Robert. « Allons, 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 mes chiens, ramenez Zim !» Et doucement, pour se faire pardonner son escapade, l'ânon pose sa tête sur l'épaule de son petit maître. Jugez du bonheur de Zoom lorsque son camarade rentra à l'écurie. Ce furent de longues conversations où Zim promit de ne plus être têtu et de ne plus s'échapper. Demain, chargés de bas, ils iront au marché vendre les produits de la ferme. Zim et Zoom s'endorment bientôt, terminant leur dernière journée d'enfant âne.